Bonjour et bienvenue les amis pour le tirage des énergies donc de ce mois de septembre 2019. Il me reste plus que deux. Donc qui vais-je faire? Franchement, je n'ai pas regardé, je vous assure. Donc je ne sais même plus qui me reste. Eh bien, on va faire les balances. Ouh, la belle madame. Ouh, le beau monsieur. Regardez ça, dis donc. Nous allons faire les balances. Voici les amis. Ah, il y a plein de colombes. Ah, voilà, il tient la balance. Il y a chaque fois des détails dans les cartes. On voit le monsieur ici qui tient une balance, là. Et oui. Allez, on y va. Donc, je vais utiliser le tarot, les cartes de l'enfant intérieur pour le tirage. Cartes de l'enfant intérieur qui sont des cartes de tarot. C'est un tarot. Donc, voilà. On va se servir de celui-là. Et en plus, moi, je sais pas, je l'aime. J'ai fait les... Voilà, il me reste plus qu'une carte à faire. Je ne sais même pas qui c'est. Un signe. Et franchement, ce jeu m'appelle vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations. Donc voilà, allez, pour les balances, qu'est-ce qui va se passer ici au mois de septembre? Pour les balances, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc pour les balances, pour les ascendants balance et pour les lunes en balance ou pour n'importe quelle planète que vous avez en balance. Voilà. On y va? On coupe? On coupe. Hop. Ah, on a le 4. Le 4 de cristaux. Et nous avons le 5 de cœur. Il n'était pas encore sorti celui-là. De toute... j'en suis certaine, je reconnais bien les images. Alors, bon, les 5 en général, dans les tarots, comme les 7 un peu. Alors, nous avons le 4 de cristaux. Le 4 de cristaux, ça va nous parler et un peu d'avarice. Un peu d'avarice. On va peut-être faire un peu plus attention à quelque chose, ou trop attention à quelque chose. Alors, avec le 5 de cœur, cette carte, elle nous dit qu'on focalise sur son passé. On a des regrets. On dirait qu'on a bien des regrets, ou on va en avoir. Ça pourrait me parler d'un deuil aussi, de déception, de chagrin. Voilà. Donc, je pense que ce mois-ci, il y a quelque chose qui va peu vous perturber et qui pourrait éventuellement vous causer du chagrin ou plus de chagrin peut-être que d'habitude. Parce que il y a des choses qui pourraient revenir à jour. Peut-être suite à des événements. Attendez, je vais me mettre dans les cartes. Parce que moi, je ne sais pas. À l'envers, c'est pas possible pour moi. Donc. Oui, regardez d'ailleurs, je vous montre là. Le personnage, on voit bien qu'elle va dans son coffre, d'accord? Ça peut être dans son cœur, dans sa tête. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans son... elle va regarder ce qu'il y a. Et elle a la nostalgie, c'est vraiment de la nostalgie. Voilà. Elle a des amis, elle a ses tortues là, elle a l'étoile qui brille. Elle a l'étoile, elle a la lune. Donc, elle n'est pas seule, mais là, elle se sent seule, la balance. Elle se sent seule, elle a des regrets. Elle regrette peut-être qu'elle a fait quelque chose.
qu'elle n'aurait peut-être pas dû. Ouais. Il y a du regret, il y a... Oui, ou alors tout simplement, ben, elle a un deuil à faire. Un deuil qu'elle n'arrive pas. Une page qu'elle n'arrive pas à tourner. Quelque chose qu'elle n'arrive pas à oublier. Voilà. Et... peut-être que c'est quelque chose... L'avarice ici, avec les deniers, ça me parle plutôt de faire attention. Oui, ça me parlera d'avarice. Ça me aura aussi de faire attention à ses sous, d'une manière ou d'une autre. Voilà, de ne pas trop dépenser ses sous, de faire attention parce que peut-être on a manqué d'argent. Donc voilà. Quoique les balances, je crois qu'elles savent quand même gérer. Normalement, en principe, elles gèrent bien leur budget. Mais ça va me parler aussi donc de... C'est comme si on regrette. On va regretter ce mois-ci, pourquoi plus que les autres, je n'en sais rien. On va regretter ce mois-ci quelque chose parce qu'on a été trop avare. On n'a pas fait, ou on a fait quelque chose que l'on n'aurait pas dû. Ici, c'est le cœur, donc ça parle quand même de sentiments, de... Voilà. Il y a eu quelque chose qui n'aurait pas dû, je n'aurais pas dû faire quelque chose, ou j'aurais dû faire quelque chose. Et je regrette, je ne l'ai pas fait, mais je ne saurais plus revenir en arrière. C'est fini. Il y a une page c'est tourné, c'est fini. Je ne peux plus revenir en arrière. Et c'est ça, peut-être que là, avec cette carte-là, pour moi, peut-être qu'on pleure un peu sur son sort, mais c'est quand même quelque chose d'important. Hein. C'est pas pleurer bêtement sur son sort, mais voilà, c'est qu'on a fait quelque chose et qu'on voudrait on voudrait réparer, mais que ce n'est pas possible. Toi, t'es méchant, hein? Alors, vous savez pourquoi j'ai remélangé? Et on va pêcher des cartes. Donc là, je fais un tirage avec 2 cartes pour l'amour, les relations, les sentiments. Ensuite, 2 cartes pour le travail, la vie active et professionnelle. Ensuite, 2 cartes pour la situation matérielle et financière. Toi, je te veux. Et ensuite, nous avons une carte pour l'inattendu. Donc, je mets les cartes droites, hein, je ne les mets pas à l'envers. Ce sont des tirages généraux en général. Oh, il y a une qui s'est retournée, donc on va quand même regarder ce qu'elle veut nous dire. Et c'est le 9 de cristaux. Donc écoutez, c'est très beau parce que c'est le 9 de denier. Et le 9 de denier, il va nous parler d'accomplissement financier et d'indépendance totale. Donc, je pense à la coupe. Peut-être, enfin voilà, je ne sais pas si c'est en rapport avec la coupe qu'on pourrait avoir des regrets, mais en tous les cas ici, on va dire que c'est distinct. Si ce n'est pas distinct, ben vous saurez vous-même faire le rapprochement. Mais sinon, ce mois-ci va vous apporter l'indépendance financière. Vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous avez semé. Vous allez déjà pouvoir déjà profiter de ce que vous avez travaillé, devenir indépendant totalement, financièrement, hein, déjà. Si on avait le 10, ce serait beaucoup plus étendu, mais financièrement, voilà, vous êtes indépendant. Ce mois-ci, vous allez trouver une forme d'indépendance. Et ici, nous avons le guide des épées. Le guide des épées, c'est-à-dire que ici, c'est un message. Il y a quelque chose qui va être dit. Ici, on nous dit, on tranche et on gagne. On décide, on tranche et on gagne. Voilà, et c'est rapide. On ne chipote pas. On décide, on tranche et on gagne, c'est rapide, on ne chipote pas. Pour l'amour.
Et ici, oui, parce on a presque ici, peut-être que vous vouliez juste attendre que des problèmes financiers ou matériels soient résolus. Et puis, ben là, voilà, ça va être résolu. Et donc maintenant, vous allez pouvoir trancher et vous allez pouvoir avancer. Donc, je crois que celle-là, c'était pas celle-là. On va la mettre ici. Voilà. Donc ici, en même temps, voilà, ça c'est juste là ce que je dis. Mais... Et puis alors, on a l'as de baguette. Bah écoutez, c'est magnifique parce que l'as de baguette, c'est les bâtons, c'est la passion, c'est la rapidité. Et les as, c'est toujours des commencements. Donc ici, c'est le commencement d'une passion, c'est la création. Alors ça peut être, pour moi, c'est une nouvelle passion, un nouvel amour. Et nous sommes aussi dans la maison, ici, de l'amour des relations. Donc une nouvelle relation. On a tranché. Peut-être qu'on a tranché par rapport à quelque chose et on va vers une nouvelle relation. On a... Il y a quelque chose, donc vous avez tranché, vous avez gagné, et vous avez gagné quoi? Une nouvelle relation, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Alors, pour... c'est magnifique, je ne vais pas rajouter de cartes. Surtout qu'avec ça, ben, celle-là, elle va aller pour tout, mais voilà. Avec le 9, de toute façon, c'est une tellement belle carte que voilà, on récolte le fruit de ce qu'on sème. Donc ici, on a semé, on a tranché, et on récolte le début d'une belle histoire d'amour, probablement. Alors maintenant, nous avons le 8 de cœur. Le 8 de cœur. Et le 7. Peter Pan. Ok. Le 8 de cœur et Peter Pan. Alors. Voilà. Ici, les balances, ce mois-ci, vous allez être prêts à laisser aller certaines choses pour aller vers d'autres. D'accord ? Ça parlera ici de travail, mais ça peut aussi parler de quelque chose que vous vivez. Je ne pense pas que ce soit l'amour. Ici. Donc il y a quelque chose que vous êtes prêt à abandonner. Vous êtes prêt à abandonner quelque chose pour aller vers autre chose. Et ici, nous avons le chariot, le triomphe. Le triomphe, c'est la vitesse encore. C'est la vitesse, c'est la victoire. C'est la volonté, c'est le triomphe. Donc ici, si c'est par rapport au travail, ben, il y a le triomphe, il y a la victoire. Quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu. Et peut-être qu'il y a, grâce à un changement ou grâce au fait que vous acceptiez que quelque chose soit éliminé de votre vie, vous repartez vers autre chose, avec quelqu'un d'autre, peut-être pas... Ici, je ne parle pas spécialement du amoureux, donc je suis dans le travail. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous, parce que vous avez abandonné des choses qui ne vous convenaient plus. Et nous avons Peter Pan qui nous dit ici que c'est le triomphe, vous allez triompher. Vous allez avoir la victoire, ça va aller vite, plus vite que prévu. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au travail, principalement. Ensuite, les sous, les finances. Le chercheur de cristaux. Le chercheur de cristaux. Encore les cristaux, mais décidément, ce sont les deniers, ça. Ok. Et le 6, c'est le 6, oui. Le 6 de cristaux. Alors... Le chercheur, il va nous dire, en fait, donc ça parle d'argent, évidemment, ça parle des deniers, des pentacles. Le chercheur, c'est le cavalier. Donc ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Une bonne nouvelle qui arrive, doucement, mais sûrement, mais elle arrive. Et c'est la prospérité financière. Voilà, ça parle de prospérité. Et ici, on nous dit, il faut peut-être que vous soyez
généreux comme il faut accepter, comme il faut... Non. Il faut pouvoir accepter comme il faut pouvoir donner. Voilà. On accepte et on donne. Ou on accepte ou on donne. Mais il faut pouvoir aussi bien être dans la réception que dans la donation. Ce sera ça l'équilibre de vos finances. Donc, accepter de recevoir. Donc peut-être que vous avez accepté, j'invente, vous avez accepté que quelqu'un vous prête des sous, et puis boum, bingo, je ne sais pas ce qui se passe, vous avez plein de sous. En tout cas, oui, vous allez avoir un message où vous allez avoir des sous qui arrivent, et vous allez pouvoir rembourser la personne qui vous a prêté des sous, mais la personne, elle ne le sait pas. Peut-être que vous allez toucher de l'argent. Et elle ne sait pas, la personne qui vous a prêté des sous, que vous en avez maintenant. Donc peut-être que vous allez vous dire « Oh, je ne la rembourse pas maintenant, on va attendre. » Non. Il faut accepter de recevoir. Vous avez accepté de recevoir cet argent pour vous aider. Maintenant, il faut accepter de le rendre. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas accepter. Je ne mets pas tout. C'est un exemple que j'essaye de trouver pour vous expliquer. D'accord ? Donc, il faut pouvoir accepter. Peut-être que vous avez été dans le besoin financier et que vous savez ce que c'est que de devoir mendier. Et puis, vous avez réussi. Et puis, comme vous avez réussi, vous vous promenez dans la rue et vous voyez un mendiant. Eh bien, vous allez dire, voilà, je vais te donner quand même un petit peu, parce que moi, j'ai été dans ton cas. Et non, je ne vais pas te dire, oui, je ne vais pas te donner de l'argent, parce que sinon, tu vas encore aller le boire, ou tu vas encore aller te droguer. Je ne sais pas, moi. Peut-être que non. Peut-être que cette personne n'est ni saoule, ni droguée, peut-être qu'elle est malade. Donc, on va donner. Il faut donner. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas. Maintenant, il ne faut sûrement pas donner pour recevoir. Hein. Sinon, ça ne marche pas non plus. Voilà, il faut être dans l'acceptation et dans la donation. Voilà, ça c'est pour le domaine financier. En tout cas, c'est très bon pour vous. Hein. Le 4 de baguette. Hein, celui-là, je ne l'ai pas eu. Je ne pense pas. Alors, le 4 de baguette... Le 4 de baguette, il va nous parler de bonheur familial, de passion, d'accomplissement. Donc ça, c'est la surprise. C'est la surprise, c'est la carte de l'inattendu. Donc je pense qu'il va y avoir, à mon avis, dans votre famille, bonheur familial. Donc il va certainement y avoir quelque chose qui va rendre votre famille, votre foyer, vos parents, vos enfants... Enfin, voilà. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement ? Est-ce qu'il va y avoir... Voilà, il va y avoir quelque chose, en tous les cas, qui va apporter de la joie. En tout cas, c'est dans la famille. Hein. Il va apporter de la joie, c'est un accomplissement. C'est aussi de la passion. Voilà. Donc voilà, c'est tout beau. Voilà. Il y a quelque chose qui va arriver familial, dans le familial aussi pour vous. On va concentrer, on s'aide, on est dans la bonne humeur, voilà. Et on plante des petites graines, on plante des petites plantes, donc ça va grandir. Voilà, alors, la carte pour, voilà, la petite carte supplémentaire, complémentaire, qui n'a rien à voir peut-être, qui n'aura rien à voir avec le tirage, hein, qui peut parler de toute autre chose. Pour vous les balances. Et nous avons ici la reine de... oui, ça c'est un peu vous. Hein, la reine d'épée. La reine d'épée, eh bien, c'est-à-dire que, principalement quand on a un roi ou une reine dans un tirage général, ou pas, d'ailleurs, ou même, en général, ça représente le consultant ou la consultante. En plus, ici, nous sommes avec les épées dans les signes d'air, donc Verseau, Balance et Gémeaux. Et avec la dame
la reine, pardon, d'épée, ça veut dire que vous allez, du coup, gagner quelque chose assez vite. Il y a quelque chose vous allez trancher, il y a quelque chose vous allez décider, vous allez trancher et vous allez gagner. Vous allez gagner. Il y a quelque chose que vous devez décider et vraiment vous allez gagner. Pour même pas avoir de doute. Pas du tout. Voilà. Vous pouvez vous la péter comme elle. Voilà les amis. Donc c'est parfait. Hein, écoutez, c'est parfait. J'aime bien ce petit jeu aussi. Parfois il est difficile à reconnaître, mais... Le dos, c'est ça, je ne vous ai jamais montré, je pense, le dos. Voilà, eh ben écoutez, c'est magnifique, c'est merveilleux, mes balances, je vous souhaite tout ça, et je vous souhaite tout le bonheur du monde, hein, parce que c'est un peu tout le bonheur du monde, ça. Donc, c'est parfait, c'est parfait. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Bisous, bisous. Et soyez positifs.